Le processus créatif, c'est quand même un processus qui va durer un certain temps dans les grandes maisons, surtout quand on conçoit des collections qui sont commencées en amont, peut-être même 2 à 3 ans en avance. D'abord, on va travailler sur un thème de collection qui va nous être donné par le directeur artistique. Et on va faire des recherches sous forme de croquis au crayon, après plus abouties, et parfois des recherches couleurs également, avec les gouaches, les aquarelles et même les feutres. Et puis par la suite, on va donc aboutir la recherche, la finaliser à la gouache et faire les fameux gouachés qui sont en fin de compte la représentation du bijou fini à l'échelle réelle, et c'est vraiment l'étape finale. Je trouve que c'est la particularité de l'émeraude, sa couleur qui est assez dense et vibrante. On a presque l'impression qu'elle est vivante quand on la regarde. L'émeraude a tellement été finalement prisée que, de tout temps par les puissants, qu'elle a elle-même suscité la création de sa propre couleur. Le vert émeraude, on suppose que c'est la couleur parfaite de l'émeraude AAA, donc qui est parfaite en couleur, parfaite en pureté. Et en fait, l'émeraude était tellement fragile que les lapidaires ont développé une taille spécifique à l'émeraude qui s'appelle la taille émeraude. En dessin, c'est vraiment une taille que j'aime beaucoup faire, puisqu'il faut travailler la géométrie, la symétrie, les degrés qui sont à l'intérieur et les degrés qui sont sur la table. Et tout ce travail-là, une fois qu'on va appliquer la gouache donc d'émeraude, va révéler son éclat et sa couleur.